Ophélie Winter ruinée, la terrible inquiétude d'un de ses amis proches. Le mystère s'épaissit autour d'Ophélie Winter. L'ancienne star des années 90, qui avait reconnu dormir dans sa voiture, ne donne presque plus signe de vie. Provoquant ainsi l'inquiétude d'un de ses amis, le journaliste Henri-Jean Servat. Mais où est donc Ophélie Winter? Le 23 septembre dernier, l'ancienne animatrice et chanteuse des années 90 avait reconnu au téléphone, en direct, sur le plateau de Touche pas à mon poste, être contrainte de dormir dans sa voiture. Interrogée par Cyril Hanouna, elle avait répondu, de manière un peu évasive, sur ses conditions de vie. Je n'habite plus en France. Les déménagements ça va de garde-meuble en garde-meuble, il y a des cartons dans ma voiture. Je décharge d'hôtel en hôtel. Je n'ai pas de domicile, du tout, ce n'est pas fixe ou mobile. Je n'habite plus en France, avait alors confessé la chanteuse de Dieu m'a donné la foi, l'un de ses plus grands succès musicaux. L'ex-compagne de Max Solar admet également être seule et avoir une vie quelque peu compliquée. Cette nouvelle avait eu l'effet d'une bombe provoquant de vives interrogations et inquiétudes, même auprès de sa famille qui n'était visiblement pas au courant de la situation. Ayant refusé dans un premier temps de demander de l'aide à quiconque, il semblerait qu'Ophélie Winter ait finalement renoué avec ses proches. La chanteuse avait un peu rompu les liens avec sa mère Catherine Foffeux, et son frère Michael, dont elle était pourtant très proche, suite à des conflits concernant des placements d'argent. Il semblerait toutefois que l'ex-star du R&B ne soit pas encore complètement décidée à donner de ses nouvelles, provoquant ainsi l'inquiétude parmi ses amis proches, dont un en particulier. Le journaliste Henri-Jean Servat qui a eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises, et qui connaissait également ses parents. Je m'entendais avec elle à merveille. C'était une fille très bien entourée, protégée par un environnement familial solide. Cette descente aux enfers est un peu une surprise pour moi, a-t-il expliqué à la Dépêche. Une surprise d'autant plus grande que l'ex-chroniqueur de Télématin considère qu'elle venait d'un milieu aisé. Donc plus à même d'être armée pour affronter un milieu où les choses peuvent vite mal tourner, où les excès peuvent entraîner vers une dérive inexorable. Selon lui, malgré une solidité familiale, il estime que peut-être, Ophélie Winter n'a pas eu la force de résister à l'écueil de la drogue. Très inquiet, le journaliste a essayé de la joindre via les réseaux sociaux dès qu'il a su les problèmes qu'elle rencontrait. Mais sans réponse. Elle est dans une situation extrêmement précaire aujourd'hui. Il faut absolument qu'elle accepte l'aide de quelqu'un, déclare-t-il dans le journal. Préoccupé, il craint que le pire puisse arriver. Je ne voudrais pas que d'autres malheurs s'ajoutent à sa souffrance présente. Biographie. Née le 20 février 1974 à Boulogne-Billancourt, Ophélie Winter est la fille de Catherine Cathy, Feu, mannequin, et de David Alexandre Winter, chanteur néerlandais connu pour le tube Lady Mary, 1969. Ses parents se séparent en 1976, son père s'exile aux États-Unis. Elle grandit à Neuilly-sur-Seine, en vrai garçon manqué, elle est inséparable de son frère aîné, Michael, né en 1972. À 6 ans, elle monte sur scène pour la première fois, et enregistre son premier 45 tours en 1984, la chanson des klaxons. Après un deuxième titre, Poil de carotte, en 1987, au succès mitigé, elle fréquente le lycée Saint-James de Neuilly. Mais en 1991 elle délaisse ses études pour suivre les pas de sa mère, et se lance dans le mannequinat. Cantonnée aux photos de mannequins de lingerie, elle décide alors de reprendre contact avec des producteurs pour renouer avec la chanson. En 1993, elle rencontre le chanteur Prince, ensemble ils enregistrent à Minneapolis une reprise du tube The Most Beautiful Girl in the World. À l'automne 1994, la chaîne M6 propose à Ophélie Winter la présentation d'une émission musicale hebdomadaire, le Hit Machine. Propulsée animatrice star de la chaîne, elle cumule les émissions pendant 3 ans, Dance Machine Club, Coming Next, Ophélie Street, Ophélie Show. Elle profite de cette popularité pour sortir en 1995 le single Dieu m'a donné la foi qui devient le tube de son album Nos Soucis. Vendu à 600 000 exemplaires et certifié disque de platine. Elle laisse à sa mère la gestion de ses affaires, et crée avec elle une société de production, Winall. Curieuse de découvrir d'autres univers, elle fait une première apparition au cinéma en 1996 dans Homme, Femme, mode d'emploi de Claude Lelouch. L'année suivante, elle décroche les rôles principaux dans Tout doit disparaître de Philippe Mouille et Bouge de Jérôme Cornio. L'accueil de son deuxième album, Privacy, en 1998 est mitigé, vendu à 275 000 exemplaires, les concerts et la tournée initialement prévus sont cependant annulés.
Après l'échec en demi-teinte de son émission sur TF1, Ophélie Winter Show, en 2000, elle revient sur le grand écran avec Les Jolies Choses de Gilles Paquet-Brené, 2001. En 2002, elle est de retour dans les bacs avec un nouvel opus, Explicit Lyrique. Malgré le relatif flop de ce troisième album, le single Sage dont il est extrait réussit à se frayer une place dans le 50 Pan Get Tonga. En 2004, des problèmes de santé l'éloignent des studios. En septembre 2007, après quelques années d'absence du petit écran, Ophélie retrouve M6, chaîne avec laquelle elle a débuté, pour rejoindre le jury de la 4e saison de Popstar. Son 4e album, en 2009, Resurrection, qu'elle produit sous son label W, ne trouve pas son public. La chanteuse se fait plus rare depuis. En 2013, on la retrouve aux côtés de Thierry Lhermitte dans un épisode de la série Document Martin sur TF1. À la rentrée 2014, elle fait partie du casting de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Côté vie privée, après une romance avec le chanteur Mxolar à la fin des années 90 et avec l'acteur Alain Chabat, 2002-2003, elle reste aujourd'hui discrète sur ses amours. En octobre 2019, Rolf Rudolph de son vrai prénom Vandal en révèle lors d'une interview qu'il a partagé la vie de la chanteuse pendant 4 ans.